Qu'on peut nommer dans les cieux ne vient qu'au Père des cieux dessus. Hein? Toute domination visible, invisible, toute puissance visible, invisible, toute souveraineté visible, invisible, toute puissance visible, invisible n'a été donnée qu'à Christ dans les 7 cieux. Bon, dans l'entrée de jeu, hein, en entrée de jeu, il va falloir que je répète encore ce que j'avais répété dans la première vidéo. Parce que les Bantous, ce sont des personnes, il faut toujours répéter. Hein? Bon, c'est un peu lassant. Bon, écoutez. Je vais essayer de m'habituer. Donc, je vais prendre l'histoire du Kenya pour bien dire à tous ceux qu'un jour qui vont écouter un jour mes vidéos, il faut qu'ils comprennent bien que l'Afrique de l'Est, c'est où se trouve le jardin d'Éden. Il faut qu'ils comprennent bien que l'origine de l'humanité vient de l'Afrique de l'Est. Donc, je repars. Ça, c'est pas moi qui écris, ça, c'est un blanc. C'est ça, c'est un Indomé, c'est un Européen qui l'a écrit. Il dit quoi, l'Européen lui-même? Parce que nombreux de nos frères bantous, ils n'aiment pas les lire. Moi, j'aime beaucoup lire, donc je vous le partage. Ça dit quoi? La vallée du Grand Rift. C'est quoi la vallée du Grand Rift? La vallée du Grand Rift, c'est où se trouve la montagne sainte et où se trouve le mont Sinaï et un troisième montagne. La vallée du Rift, c'est un lieu où il y a le triangle. Ça fait un triangle. Hein? Je continue. Elle est souvent désignée comme le berceau de l'humanité. Vous voyez? En raison des nombreux fossiles d'hominités. C'est quoi les hominités? Ce sont les néphilim. Il y a plusieurs sortes de néphilim. Les gorilles, ce sont des néphilim. Les singes, ce sont des néphilim. Les géants, c'était aussi des néphilim. Comprenez? Goliath, c'était un néphilim. Pourtant, Goliath, il était noir. Mais pourtant, c'était un néphilim. Je continue. Qui ont été trouvés? Les plus anciens. Des proconsuls datant du Miocène ont été découverts sur l'île d'origine volcanique de Rusinga par lui, les Léake. D'autres découvertes indiquent que des hominidés comme Homo habilis et Homo ergaster vécurent au Kenya. Vous voyez? Donc le Kenya, qui se trouve à l'est de l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, comme la Tanzanie, comme l'Éthiopie, même la Somalie, ainsi de suite. Vous comprenez? Je continue. Il y a 2,5 millions d'années. Donc vous voyez? Bon, Lucie c'est l'Australopithèque qu'on a vu la plus ancienne, qu'on a retrouvé. On a trouvé ces fossiles, ce sont les fossiles les plus anciens, si on voit bien, les fossiles de Lucie. D'accord? Pour l'instant. Bon, avec le temps où on va là, je pense qu'ils vont peut retrouver d'autres fossiles plus anciens, parce qu'on arrive au temps des fins des nations. Bon, je vais maintenant prendre Genèse 11, 1, 2. On va maintenant rentrer dans les Écritures. Hein? On va maintenant parler d'Abraham, où était Abraham. Donc, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, qui a quitté l'Est? Ce sont les descendants de Sem. On sait bien que Azur est né à Shinéar. Vous voyez? Il trouvait un plan dans le pays de Shinéar. Qu'est-ce que ça veut dire Shinéar? Shinéar, voilà, ça c'est Shinéar. Voilà, ça c'est le royaume de Shinéar. Vous le voyez pas bien, mais ça c'est le royaume de Shinéar. Ça se trouve en Afrique. Vous voyez? Vous avez vu? Ok. C'est déjà passé, mais ça va encore défiler. J'ai mis plein d'images qui montrent que Shinéar se trouve en Afrique. Hein? Je l'ai beaucoup répété pour que le Bantou, quand il va voir, hein, il va voir que Shinéar se trouve en Afrique. Donc, Shinéar veut dire, ça veut dire deux fleuves. Pourquoi on dit deux fleuves? Parce que Shinéar représente le tigre et le tigre représente le tigre et Guillon. Guillon, c'est le fleuve du Soudan. Hein? On appelle ça souvent le lac du Soudan. C'est ça, Guillon. Hein? Et l'Éthiopie, le fleuve de l'Éthiopie, on appelle ça... c'était... Le fleuve de l'Éthiopie, c'était le tigre. Ou non, le fleuve de l'Éthiopie, c'est toujours le tigre. Parce que c'était le tigre, c'est le tigre. Hein? Donc, Shinéar, je vous ai démontré même les images là, que vous allez... Ça va bien sûr se voir encore. Vous allez voir que Shinéar se trouve en Afrique. Shinéar... Le royaume Shinéar se trouve bel et bien en Afrique jusqu'à maintenant. C'est juste, on a partagé l'Afrique, donc les Africains ne savent plus qui ils sont. Moi qui descends des Bas-Congo, je me dis je suis un Congolais du petit Congo. Normalement, je ne suis pas un Congolais, je suis un Bas-Congo. Hein? C'est comme un Téké du petit Congo, ce n'est pas un Congolais. Il vient de la tribu de Juda. Hein? Les Téké, les Bassa et ainsi de suite. Vous voyez?
Donc c'est pour ça qu'on est dispersé. C'est pour ça qu'on est en train de dire, qu'il faut arrêter avec la démocratie. Parce que nous les Bantous, avant qu'on vienne nous mettre en esclavage, on n'a jamais été, on ne connaissait pas la démocratie. Même si on dit que la démocratie vient de nos patriarches Joseph, Joséphio. Mais sinon, la démocratie, nous, on le faisait pas. Nous, on était dans la royauté. La royauté n'a rien à voir avec la démocratie. Donc, je continue. Ils se dirent l'un à l'autre, allons faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume du ciment. Donc, Shinéar, ça se trouve en Afrique. Vous allez le voir, regardez. Le prochaine image va montrer Shinéar en Afrique. C'est écrit Sénéar. Là, on ne voit pas très bien, mais si vous le mettez en grand, vous allez voir que Shinéar, là, c'est le royaume, on appelle ça le royaume Sénar. Donc, je continue. Là, je vais prendre maintenant Genèse 11, 31, 32. Donc, Genèse 11, 31, 32. Téra prit son fils Abraham, son petit-fils Lot qui était le fils d'Aaron et sa belle-fille Saraï, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan, mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Téra vécut 205 ans puis mourut à Charan. Vous allez me dire où se trouve Chaldée. Mais Chaldée se trouve à l'est de l'Afrique. Ah oui, Chaldée se trouve à l'est de l'Afrique. Je vous dis que le Chaldée qui se trouve en Turquie, soit disons là, c'est un faux Chaldée. Parce que, comment je peux dire, Téra, il habitait où? Il habitait au jardin d'Éden. Il habitait à l'est du jardin d'Éden. Donc Téra ne pouvait que être en Afrique. Parce que je vous ai montré que Shinar se trouve en Afrique. Je vous ai montré que Nimrod qui a construit Shinar, il se trouve en Afrique. Donc, je continue. Je vais prendre Genèse 12. Genèse 12, 8, 9. Genèse 12, 8 jusqu'à 9. Genèse 12, 8 jusqu'à 9. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Bethel. Il dressa ses tentes. Bethel était à l'ouest et Haï à l'est. Bethel veut dire la porte du ciel. C'est pour ça que je dis les montagnes sont sacrées. Quand les Bantous vont repartir sur la terre promise, mes frères jamaïcains, mes soeurs jamaïcains, mes frères antillais, tout cela, martiniquais, guadeloupéens, ainsi de suite, avec les Bantous qui sont exilés partout, quand ils vont repartir, ils vont comprendre que les montagnes sont sacrées. Donc, je continue. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Bethel. Il dressa ses tentes. Bethel était à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construisit un autel en honneur de l'Éternel. Il fit appel au nom de l'Éternel. Il fit appel au nom de l'Éternel. Oui, il fit appel au nom de l'Éternel. Vous allez me dire, mais c'est quoi de l'Éternel? L'Éternel, c'est mieux de ne même pas l'appeler l'Éternel. Il s'appelle Je suis celui qui suis. Abraham connaissait son nom. Parce qu'il dit au nom de l'Éternel. Mais on sait bien que Abraham ne disait pas au nom de l'Éternel. Abraham disait au nom de Je suis celui qui suis. Donc je continue. Puis Abraham continua par étapes en direction du Negev. Vous allez me dire, mais le Negev là c'est quoi? Le Negev c'est la région située au sud d'Israël. Le Negev c'est la région située au sud d'Israël. Negev aussi veut dire le sud. Donc on disait, puis Abraham continua par étapes en direction du sud. Donc le Negev ça veut dire aussi le sud, ça veut aussi dire la région située au sud d'Israël. Donc on va aller étape étape, On va aller étape étape. C'est pas moi qui vais essayer, ce sont les Écritures qui vont essayer de nous rafraîchir un peu la mémoire. Donc, je vais prendre maintenant Genèse 12, 10, 13. Genèse 12, 10, 13. Là, on a vu que Abraham continua par étapes en direction du Negev, qui est le sud, qui est le sud d'Israël. Donc, qui est le sud aussi, Negev aussi, le sud d'Israël. D'accord? Bon. Il y eut une famille dans le pays et Abraham descendit en Égypte. On sait bien descendre de quoi? Tous ceux qui vont dire que Abraham était descendu d'Égypte. Je suis en train... Là, j'ai pas eu la possibilité de prendre des photos. Comme je vous ai dit, j'ai pas la capacité comme Simba Malonga ou bien Royaume Congo israélite de manipuler leur logiciel. Je sais pas qu'ils ont encore comme logiciel. Bon, ce que j'aimerais dire, tous ceux qui vont croire que la carte du monde n'a pas été... comment je peux dire colonisé. J'invite tous mes frères, tous mes soeurs à aller vous documenter, chercher la carte de Mercator, la carte de Peter,
La carte de Peter va vous montrer, hein, il va vous montrer que l'Afrique n'est pas en bas, l'Afrique est en haut. Vous comprenez? La carte de Peter va vous montrer que quand on dit en bas, et non, quand on dit le nord veut dire le sud. Vous comprenez cela? Si j'ai la capacité un jour à mettre ça dans une des vidéos, hein, je n'hésiterai pas à le mettre. Et là, vous allez voir plein de cartes de Peter. Hein. Ça démontre que l'Afrique n'est pas debout. Hein. Elle est tombée. Donc, si elle est tombée, donc on disait qu'il y a eu une famille dans le pays et Abraham descendu en Égypte. Ça veut dire Abraham était monté. Hein. Abraham était monté. Hein. Monté, on sait bien que Abraham ne pouvait pas monter parce qu'en bas de l'Afrique, il n'y a plus rien. Parce que quand tu descends là, quand tu sors de l'Afrique du Sud, c'est de l'eau. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que Abraham était parti au sud. Hein? Avec le temps, vous allez bien comprendre que Abraham était vraiment parti, était descendu en bas. Hein? Que Abraham, le Negev là, ça se trouve en Afrique. On va aller étape par étape. Hein? Donc, j'étais à Genèse 12, 10, 13. Hein? Donc, il y eut une famille dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famille pesait lourdement sur le pays. Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Sarai, écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma soeur afin que je sois bien traité à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. Donc, je ne vais pas trop rester dessus, hein. Je ne vais pas trop expliquer dessus. Donc, je vais passer à autre chose. Je vais prendre Genèse 13. Hein? Genèse 13. Je vous ai dit que c'est pas moi qui va le décrire. Vous allez bien comprendre pourquoi j'ai commencé à parler des fleuves. Hein? Pourquoi maintenant je vais parler d'Abraham. Donc, Genèse 13, 1, 4 dit Abraham remonta d'Égypte. On sait bien que Abraham était en Afrique. Hein? Quand on dit remonter, ça veut dire parce qu'il était en bas. Hein? Donc, il remonta d'Égypte. Il ne remonta pas, il descendait. En gros, Abraham était descendu en Égypte. Parce que je vous ai dit que si vous ne me croyez pas, cherchez les cartes de Peter. Il s'appelle Peter ou Peter. Hein, Peter. Et les cartes de Mercator. Hein. Vous allez voir que l'Afrique n'est pas debout comme on dit. Hein, comme les cartes qu'on est en train de montrer à l'école. Donc, Abraham remonta, veut dire Abraham descendit d'Égypte vers le Negev. Vous allez me dire, mais le Negev là, c'est où? Je vais juste vous donner un petit échantillon avant que on arrive à l'endroit où je vais vous ramener. Le Negev se trouve où se trouve Chour. Le Negev se trouve où se trouve Avila. Il faut bien comprendre, je répète, le Negev se trouve où se trouve Avila. Donc si Avila se trouve en Afrique, ça veut dire le Negev se trouve en Afrique. Je vais vous le démontrer par les écritures après. Donc je continue. Abraham remonta d'Égypte vers le Negev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. On sait bien qu'Abraham était descendu parce que le Negev se trouve en Afrique. Le Negev, c'est où se trouve Avila. Donc je continue. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Negev jusqu'à Bethel. Bethel veut dire la porte du ciel. Bethel se trouve au Cameroun. Hein? Jusqu'à l'endroit où était sa tente au début entre Bethel et Haï. Là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois, là Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Vous voyez, je vous dis que l'Éternel c'est son nom. Si vous ne voulez pas l'appeler l'Éternel, appelez-le je suis celui qui suis. L'Éternel c'est son nom. L'Éternel, son nom c'est pas Dieu. À tous ceux qui sont sur Facebook qui disent Seigneur va m'aider, mais de qui vous parlez? Moi-même je comprends même pas. Moi ça me fait même pas rigoler. Moi je dis mais ces gens-là, ils savent même pas qu'est-ce qu'ils racontent. Ils ont perdu, ils connaissent pas les Écritures. Donc Abraham appelait l'Éternel. Il appelait le Père éternel. Il appelait Dieu, si je peux dire, ou bien il appelait le Père des cieux l'Éternel. Hein? L'Éternel c'est son nom. C'est pas Dieu, c'est pas Seigneur. Si vous voulez l'appeler Dieu, appelez-le l'Éternel Dieu ou bien Seigneur Dieu. Hein? À tous ceux qui ne veulent pas enlever le nom de Dieu. Je vous donne cela comme comment je peux dire, sans acharnement. Parce que quand je dis toujours dans mes vidéos, oui, il ne faut plus l'appeler Dieu. Il y en a, ils disent, oh, lui là, il est possédé. Bon, appelez-le Dieu. Vous pouvez l'appeler l'Éternel Dieu, pas Dieu tout court. L'Éternel Dieu. Donc, je continue. Donc,
Je vais prendre quoi? Je vais prendre Genèse 15. Hein? Genèse 15. On va aller petit à petit. Vous allez voir que Abraham était en Afrique. Abraham n'habitait pas là-bas, en Asie mineure là-bas, avec le temps. Donc j'ai pris Genèse 15, 12, 21. Regardez maintenant, regardez. Genèse 15, 12, 21. Là, on commence à rentrer dans la vérité. C'est pour ça que je vous ai dit, je disais à un frère, non mon frère, c'est pas parce que tu dis oui, j'ai déjà expliqué, il faut pas, non. Il faut toujours chercher la perfection. Moi, j'ai cherché la perfection. Kembo Yahibi m'a ouvert les yeux. Hein? Le pasteur Vonda, il m'a encore ouvert les yeux. Hein? Puis vous tous là-bas, ainsi de suite, vous avez fait que j'aille encore chercher la perfection. Donc moi, je suis quelqu'un qui aime toujours la perfection. Donc tout ce que je fais que j'aime, quand j'aime pas, je ne fais pas la perfection. Vous comprenez? Si par exemple j'aime un travail, je vais essayer d'être parfait. Hein? Donc, je vais prendre Genèse 15, 12, 21, j'ai dit. D'accord? On va rentrer dans le vif du sujet avec le temps. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici qu'il fut assailli par la terre une grande obscurité. Quand vous entendez l'obscurité, faut jamais dire que l'obscurité c'est démoniaque. La nuit c'est pas démoniaque. La nuit ça appartient à l'Éternel. C'est pendant la nuit que l'Éternel fait ses œuvres. Vous allez me dire mais la nuit c'est mauvais. Non, toi tu es noir, toi qui es un bantou noir, toi qui es un Égyptien noir, pourquoi tu n'aimes pas ta couleur? Le noir c'est la vie. Le noir même est en dehors même de la vie si vous voulez. Tout tourne autour du noir si vous ne savez pas. Donc je continue. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Vous voyez? Je continue. On les réduira en esclavage et on les éprouvera pendant 400 ans. L'Apocalypse d'Abraham aussi le dit. L'Apocalypse d'Abraham dit que au temps de la fin, tes descendants ils seront esclaves pendant 412 ans. Hein? Il explique pourquoi 412 ans, parce que la deuxième heure c'est le temps de la fin. Quand Christ est venu dans le monde, c'était le temps de la fin, c'était la deuxième heure. Si vous ne connaissez pas l'histoire, quand on dit que la femme va accoucher parce que c'est la première heure. Hein? Donc à la fin des 12e heures là, il faut que Christ vienne, parce que ça sera, comment je peux dire, ça sera maintenant le temps des Bantous. Donc il y a une sœur qui a dévoilé scientifiquement, bibliquement que en 2020, normalement c'était le temps des Yakuba, donc c'était le temps des Bantous, c'est vrai. Donc à partir de 2020, ça sera maintenant le temps des Bantous. Donc c'est à partir de là que Christ normalement doit venir. Mais après ça, on ne sait pas quel jour, quelle année, quel mois il va venir. Mais c'est à partir de 2020, soyez-en sûrs maintenant, tout Bantou qui ne va pas accepter la vérité, vous êtes foutu. De A à Z, vous êtes foutu. T'as beau être mon frère, ma mère, ou t'as beau être gentil, je sais pas quoi, Clément, t'es foutu si tu n'acceptes pas la vérité. Je continue. Donc, cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugera. Ils sortiront ensuite avec des grandes richesses, c'est vrai. Édom sera jugé, Babylone sera jugé. Babylone a une haine éternelle et sans fin. Il sera jugé Babylone, ça c'est clair et net. Donc je continue. Quand à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qui reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Vous allez me dire, mais les Amoréens c'est qui? Vous allez me dire, mais attends, il parle maintenant des Amoréens qui ça n'a rien à voir les Édom. Bien, les Amoréens c'était des géants. Les Amoréens c'était des géants, c'était des Néphilim, hein, les Amoréens. Là, ne mélangez pas la suite des 400 ans, hein. Ne mélangez pas, parce que les 400 ans, c'est ce que c'était pendant l'esclavage. Parce qu'on a parlé des temps de la fin. Et les 400 ans, en Égypte, on n'a jamais fait 400 ans. Si vous ne me croyez pas, je peux faire une vidéo qui va démontrer qu'en Égypte, on n'a jamais fait 400 ans. Si vous voulez bien. J'ai des preuves bibliques qui montrent qu'en Égypte, on n'a jamais fait 400 ans. D'accord? Maintenant, je continue. Quand le soleil fut couché, une obscurité profonde, un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. C'était une représentation symbolique du monde astral ou du monde spirituel. Vous ne connaissez pas. Dans le monde spirituel, je peux vous donner une petite indice, mais je pense que je vais pas vous le donner parce que vous allez dire que je suis un magicien. Hein? Mais ça,
Les anges, ils le font. Les esprits spirituels aussi le font. Hein? Les esprits astrales, les esprits spirituels aussi le font. Hein? Ils font des choses comme ça. Hein? Ils montrent des images, ils représentent des animaux, je sais pas, comme ça. Ce sont des représentations symboliques. Donc, je continue. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, c'est à ta descendance que je donne ce pays. Celui qui va du fleuve d'Égypte. Écoutez bien. Le fleuve d'Égypte, c'est le Bichon. C'est le Nil. C'est le Nil Bichon. Je continue. Jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. C'est où se trouve le grand fleuve? Le grand fleuve. Vous savez pas que le fleuve du Congo, c'est le deuxième plus grand fleuve, si je ne me trompe pas. Donc, c'est normal que l'Euphrate était un grand. Parce que le fleuve du Congo, c'est grand. Vous ne comprenez pas? En Asie mineure, regardez cette Asie-là. L'Asie d'ici là, ils n'ont pas de grand fleuve. L'Asie mineure, là, où se trouve ce faux Israël, ils n'ont pas de grand fleuve. C'est le grand fleuve du Congo, c'était un grand fleuve. Donc je continue. Donc c'est à descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, donc jusqu'au fleuve Congo, jusqu'à l'Euphrate. Regardez maintenant, regardez. Quelqu'un qui a l'esprit, quelqu'un qui a le discernement, il va bien comprendre. Il va bien comprendre que ça se trouve en Afrique. On dit le pays des Kenyans. Où se trouve Kenyan? Kenyan se trouve en Afrique, non? N'est-ce pas? Kenyan se trouve en Afrique. On dit que l'Éternel a dit que je te donne aussi Kenyan. Il dit après, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hittites, c'était tous des Noirs, hein? Des Phérysiens, des Réphaïm, des Amoréens. Amoréens, c'était aussi des Noirs, c'était des géants, hein? Des Cananéens, des Gigasiens et des Jébusiens. Voilà. Bon, ça c'était la terre des Cananéens. On sait bien les Cananéens, ce sont les Pygmées. Donc, je vais maintenant prendre Genèse 16, 7 jusqu'à 15. Hein? Jusqu'à 15. Saraï. Genèse 16, 7 jusqu'à 15. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est le chemin de Chour. Donc, vous voyez, donc Agar est parti se réfugier à Chour. Hein? Agar est parti se réfugier à Chour. Donc, je continue. Il dit, Agar, servant de Saraï, d'où viens-tu, où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi, car sous son pouvoir. Puis l'ange de l'Éternel lui affirma, je multiplierai des descendants, et sera si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Donc, les Kédariens, ne soyez pas jaloux du peuple bantou. On est des frères, vous êtes bénis aussi, on vous a bénis. Donc, je continue. L'ange de l'Éternel lui dit, te voici enceinte. Tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Donc Ismaël aussi c'était un nom, on peut dire aussi c'était un nom céleste. Hein? Ismaël comme Israël. Ce sont des. Quand il y a toujours le L, c'est toujours un nom céleste. Donc Ismaël aussi c'était aussi un nom céleste. Donc je continue. Car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Il sera pareil à un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Elle donnera à l'Éternel qui lui avait parlé le nom d'Ata El-Roi. Car elle dit, ai-je vu la trace de celui qui me voit? Donc vous voyez, Agar croyait que l'ange là c'était Dieu. Donc à tous ceux qui disent que nos ancêtres ils ont vu Dieu comme ça là, non, Agar aussi s'est trompé, vous voyez. Donc je continue. Car elle dit, ai-je vu la trace de ceux qui me voient? C'est pourquoi l'on appelle ce puits le puits de la Chaï-Roi. Il se trouve entre Kadès et Bared. Donc vous voyez, donc Chour se trouve entre Kadès et Bared. Mettez ça dans la tête, hein, parce que tout ce que je suis en train de dire, c'est une suite, ça se suit, c'est une chronologie. Agar donna un fils à Abraham, et celui-ci appela Ismaël, le fils qu'Agar lui donna. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar lui donna Ismaël. D'accord? Donc Kadès, donc Chour se trouve entre Kadès et Baraï. D'accord? Donc là je vais maintenant prendre Genèse 20. Genèse 20. Genèse 20 dit quoi? Genèse 20, 1, 4. Abraham partit de là pour la région du Negev. Hein? Il s'installa entre Kadès et Chour. Donc vous voyez bien, entre Kadès et Chour. Donc quand on parle de Chour, directement on parle d'Avila. Quand on parle d'Avila, directement on parle de Kadès et Negev. Donc le Negev se trouve en Afrique, parce que Avila se trouve en Afrique. Si Avila se trouve en Afrique, le Negev se trouve en Afrique. Je vais le démontrer par la suite. Là je suis en train de, je repars en arrière pour qu'on arrive à se comprendre, pour que je ne vous mets pas dans la confusion. Donc Abraham partit de là pour la région du Negev. Il s'installa entre Kadès et Chour. Donc Chour se trouve où se trouve le Negev, hein? Partie de la région du Negev, il s'installa entre Kadès et Chour.
Il fit un séjour à Kara. Donc il est parti de Chour, hein, non, quand Abraham est parti de là pour la région du Negev, hein, la région du Negev, c'est une région où se trouve Kadesh et Chour. Donc je continue. Et il fit un séjour à Guéra. Abraham disait à propos de sa femme Sarah, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guéra, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut à Abimelech dans un rêve pendant la nuit et lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle est mariée. Abimelech qui ne s'était pas encore approché d'elle répondit, Seigneur, détruirais-tu même une nation juste? Donc on a bien vu que Chour se trouve entre Kadesh, hein, Kadesh et Negev, et le Negev. Hein? Donc la région où se trouve Chour, c'est la région du Negev. Donc je continue. C'est où se trouve Avila. Donc bon. Là maintenant je vais prendre Genèse 21. Genèse 21, Genèse 21, 31, 34. Donc 31, 34. C'est pourquoi on appelle cet endroit Beersheba, parce que c'est là qu'ils prêtèrent tous les deux serments. Ils conclurent donc une alliance à Beersheba. Puis Abimelech se leva à Picol, le chef de son armée. Ils retournèrent dans le pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beersheba et la fit appel au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous voyez, encore plusieurs fois le nom de l'Éternel, parce que l'Éternel c'est son nom. Si vous ne voulez pas l'appeler l'Éternel, appelez-le je suis celui qui suis. L'Éternel c'est pas un nom, c'est pas démoniaque, c'est je suis celui qui suis. Donc je continue. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Vous voyez, le pays des Philistins. Le pays des Philistins se trouve où? Petit à petit, hein, petit à petit. Je pense peut-être à partir de la deuxième vidéo, vous allez bien comprendre que Abraham il était en Afrique. Donc je continue. Je vais prendre quoi? Je vais prendre Genèse 25. Hein, Genèse 25, c'est une chronologie. Donc Genèse 25, 1, 6. Genèse 25, 1, 6 dit quoi? Abraham prit encore une femme du nom de Ketura. Elle lui donna Zimran, Yokshan, Médan, Madjan. Voilà, vous voyez Madjan. Les Madjanites, ils se trouvent où? Les Madjanites se trouvent en Afrique. Les Madjanites, ce sont des Noirs, ce sont des descendants d'Abraham. Hein? C'est ce que Hébreu 4 aussi dit, si je ne me trompe pas. Hébreu 4, si ce n'est pas Hébreu 4, mais dans Hébreu, on le dit quand même que Christ était venu pour la descendance d'Abraham. Hein? Donc je continue. Madjan, Yishbak et Shua. Yoshkan eut pour fils Siba. Vous voyez, Siba, la reine de Siba, ou bien l'Éthiopie. Hein? Donc on voit bien que même la reine de Siba là, ou la reine de Saba, on avait, ils descendent d'Abraham aussi, si on voit bien. Vous comprenez? La reine de Siba là, elle descend aussi d'Abraham. C'est pour dire que le Bantou, c'est le peuple noir dans le peuple noir. Le Bantou, c'est pas n'importe qui. Quand je dis à mes soeurs, vous êtes des pierres précieuses, ils sont contents, là, ils se la racontent après. Et je ne le dis pas pour vous en fin de compte. Je le dis parce qu'il faut vous faire respecter. Vous n'êtes pas n'importe qui. Quand je dis à mes frères, il faut vous réveiller que vous êtes des fous. Je ne vous insulte pas parce que vous êtes des fous. Il faut vous réveiller. Vous êtes des princes. Donc je continue. Les descendants de Dédan furent les Ashurim, les Netchumim, Netchum et les Numim. Les fils de Madjan furent Epha. C'était tous des noirs. Hein? Et le Mine, les fils de Madjan furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Eldar. Tous ceux-là sont des descendants de Kéchoua. Hein? Ils sont en Afrique. Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac au fils de ses concubines. Donc Abraham aussi avait des concubines. Hein? Quand je dis à tous mes frères, tu peux avoir une deuxième, troisième femme, ça fait rien mon frère, tu peux avoir. Mais nous, pour nous les Bas-Congo, bon, c'est un peu limité. Bon, après mon frère, si tu veux en avoir, tu peux en avoir tes concubines. Donc je continue. Il leur fit des cadeaux et il les envoya de son vivant loin de son fils Itchak, vers l'est dans un pays d'Orient. Vous voyez? On dit quoi? Il envoyait de son vivant loin de son fils Isaac vers l'est dans un pays d'Orient. C'est où l'Orient? L'Orient se trouve en Afrique. Vous ne savez pas que l'Orient c'est l'est aussi? Hein? Donc Abraham avait, comment je peux dire? Vous voyez Éthiopie là? Éthiopie, voilà. Éthiopie là, c'est là-bas que Abraham les avait mis, à l'est. Donc là-bas, hein? Où se trouve le fleuve de Guillon. C'est où se trouve le fleuve de Guillon que Abraham les avait mis là-bas. Hein? Et où se trouve aussi le fleuve de Tigre, hein? Le fleuve de Tigre, donc le fleuve d'Éthiopie. Donc je continue. La durée de la vie d'Abraham fut de 175 ans, c'est vrai. Normalement, si un Bantou n'était pas esclave, un Bantou devait vivre 175 ans même, ou 200 ans si on voit bien. Hein? Puis il expira. Abraham mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Il alla rejoindre les siens.
Donc je vais m'arrêter là. Donc je vous ai montré une petite indice que quand Abraham avait eu avec sa concubine les enfants, il les avait mis à l'est. Hein? Et ce sont les Arabes, les Madjanites, ce sont des vrais Arabes. C'est eux les Arabes. C'est pas eux qui se disent Arabes. Ben non, non. Les Madjanites, ce sont vraiment les Arabes. Donc les Arabes descendent même d'Abraham. Ce sont nos frères. Hein? Donc, ce sont nos frères cousins, si je peux dire, nos frères cousins. D'accord? Nos frères cousins, ça sera mieux. Je vais prendre Genèse 25. Genèse 25, 13, 18. 13, 18. J'espère que je vais terminer là. Hein? J'espère que la vidéo là ne va pas finir là. Donc Genèse 13, parce que ça va vous apprendre quelque chose de bien. Genèse 13, 18 dit quoi? Voici le nom des fils d'Ismaël, leur nom en fonction de leur lignée. Nebaoth, son fils aîné Kédar. Vous voyez Kédar? Donc Kédar, c'est l'ancêtre de Mahomet. Donc les Kédariens, ce sont des Noirs. Hein? Ce sont eux qui se trouvent en Afrique de l'Ouest là. Hein? Donc je continue. Adbil, Mibsam, Mishma, Douma, Massa, Adad, Tema, Yetur, Nafish et Kedma. Voilà quels furent les fils d'Ismaël avec leur nom d'après leur village et leur campement. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Parce qu'ils étaient aussi 12. Bon, c'est bien que le chiffre 12, c'était un chiffre attitré même au peuple bantou. Mais aussi, ils avaient aussi 12 tribus. Ben nous, on est le seul peuple au monde à avoir 12 tribus. Hein? En ce qui concerne tous les scientifiques qui le savent, les historiens, on est le seul peuple au monde à avoir 12 tribus. Même si les Ismaélites avaient 12 tribus, ben on ne sait pas où sont leurs 12 tribus. D'accord? Donc je continue. La durée de la vie, vous voyez, parce que la vie a une durée. La vie a une durée. Il faut bien comprendre, il faut bien mettre ça dans la tête. La durée de la vie d'Ismaël fut de 137 ans, puis il expira. Il mourut et alla rejoindre les siens. Ses descendants habitèrent le territoire. Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Je ne sais pas si j'aurai le temps là. Regardez bien. On dit, ses descendants habitèrent le territoire situé entre Avila et Chour. Vous voyez, entre Avila et Chour. Donc, ça veut dire que Chour se trouve à Avila. Si Chour se trouve à Avila, ça veut dire Avila se trouve en Nubie. On sait bien que Avila, je vous l'ai démontré, Avila se trouve en Nubie. Avila veut dire le pays de l'or. Nubie aussi veut dire le pays de l'or. Donc Avila se trouve en Nubie. Donc ça veut dire Abraham était en Afrique, puisque je vous ai démontré que dans Genèse 20, si je ne me trompe pas, Genèse 20, que la région de Negev, c'est où se trouve Kades et Barnaï. Hein? Et où se trouve Chour. Parce que où se trouve Chour, c'est où se trouve Avila. Hein? Où se trouve Chour, c'est où se trouve le Negev. Le Negev se trouve où se trouve Chour. Donc, je repars encore dans le verset là qui dit, ses descendants, les descendants d'Ismaël, ses descendants habitaient le territoire situé entre Avila et Chour. Vous voyez, entre Avila et Chour. Si c'est entre Avila et Chour, ça veut dire Chour se trouve en Afrique. Parce que Avila se trouve en Afrique. Ça veut dire Chour se trouve en Afrique. Ça veut dire le Negev se trouve en Afrique. Vous comprenez cela? Je vous avais dit que bibliquement, la Bible montre que même Israël se trouve en Afrique. Je n'ai pas, là pour l'instant, je n'ai pas besoin de la science. Donc, je repars. On dit que ces descendants habitaient le territoire situé entre Avila et Chour. Si les descendants d'Ismaël habitent entre Avila et Chour, ça veut dire le Negev se trouve en Afrique. Vous comprenez ça? Parce que je vous ai dit que la région du Negev, c'est où se trouve Kades et Chour. Donc dans la région du Negev, c'est où se trouve Chour. Si Avila se trouve en Afrique, ça veut dire Chour, le Negev se trouve en Afrique. Vous comprenez? Donc Abraham était en Afrique. Donc je continue. Ces descendants habitaient le territoire situé entre Avila et Chour, qui est en face de l'Égypte. Vous comprenez? On dit en face de l'Égypte. Vous allez me dire, ouais mais attention, si c'est en face de l'Égypte, ça veut dire que c'est de l'autre côté. Non, c'est pas de l'autre côté. Parce que Avila se trouve en Afrique. Il n'y a pas d'Avila là-bas. Hein? Les historiens ne peuvent même pas prouver que Avila se trouve là-bas. Regardez dans Wikipédia, ils disent qu'ils ne connaissent pas l'endroit. Donc je continue. Qui est en face de l'Égypte en direction de la Syrie. Vous voyez? Bon, je pense, je vais refaire cette partie-là, je vais bien l'expliquer dans la deuxième vidéo. Hein? Parce que là, je pense que je n'aurai pas le temps. Donc, vous allez bien comprendre que le Negev se trouve en Afrique. Parce que la région du Negev, c'est la région où se trouve Chour. C'est où se trouve aussi Avila. Vous allez bien comprendre. Je l'ai déjà démontré dans Genèse 20. Donc, je vais faire maintenant la deuxième partie. Vous allez comprendre. Par étape, vous allez comprendre que Abraham est en Afrique.